te donnons toute la gloire. Merci, Seigneur notre Dieu. À des indignes, tu as fait la grâce. Aujourd'hui, nous savons ce qui s'est passé dans notre nation. Seigneur, depuis très tôt ce matin jusqu'à cette heure, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Et ce n'est pas peu grâce que, Seigneur, nous nous tenons ici pour te témoigner notre gratitude, te témoigner notre amour, te témoigner notre reconnaissance. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Éduque-nous, Seigneur notre Dieu. Amène-nous davantage à te connaître. Afin que, Seigneur notre Dieu, le Saint-Esprit que tu as envoyé puisse imprimer ton caractère à toi dans notre cœur. Afin que ceux qui nous ont connus témoignent qu'en vérité, ils sont exactement comme leur Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Parle-nous et enseigne-nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu nous bénisse. Le temps est contre nous et nous allons très vite par la grâce de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Nombre chapitre 20, le verset 1 à 11, on va écrire cela. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 9. Et puis Malachie chapitre 2, le verset 5 à 6. Et nous allons lire directement Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. 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 C'est une parole qui a été prononcée par le Seigneur. Et permettez que je reprenne cela. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Asseyez-vous. On peut lever la tête. C'est une parole importante et formelle pour nous. Une parole capitale. Vous savez, sur le chemin de la foi, il est indéniable, indispensable de comprendre la pensée du Seigneur. Une chose est de marcher dans les pas, est de marcher sur le chemin, et une autre chose est de comprendre la voie du Seigneur pour nous. C'est capital. C'est pourquoi le thème de notre enseignement et la suite logique de ce que nous sommes en train de voir va au-delà du service. Crains Dieu. Va au-delà de tout ce que tu es en train de faire qui ressemble trait pour trait à un sacrifice, qui ressemble à un service, qui ressemble à un effort que tu fournis. C'est important. On apprécie cela à sa juste valeur. On peut bénir Dieu pour tout ce que tu es en train de faire dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que tu es en train d'apporter. Le sacrifice, tu pries Dieu, tu aimes le Seigneur, tu jeûnes, tu cries vers le Seigneur. Tu témoignes ta foi. C'est des choses fondamentales. C'est des choses qui sont des choses appréciables, des choses qu'on doit
appréciées à sa juste valeur. Ce sont des bonnes choses. Mais comme je l'ai déjà dit ici, que les bonnes choses ne sont pas forcément des choses approuvées par Dieu. On peut faire des bonnes choses et ces bonnes choses que nous sommes en train de faire ne sont pas forcément approuvées par Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont fait des bonnes choses, mais qui ont été frappés par Dieu. On peut faire des bonnes choses. Bonnes choses. Ce n'est pas toutes les bonnes choses qui sont agréées par le Seigneur. Il y avait un monsieur qu'on appelait Uza. Quand l'arche de l'Éternel avait été emportée, dans son zèle, vous savez, on peut avoir du zèle, mais un zèle sans intelligence. Quand on a dit allez témoigner, chacun peut aller, mon katarabosoye, Seigneur, alléluia, oh Jésus, on témoigne, mais on peut témoigner et puis être désapprouvé. C'est ça qui fait peur. Nombre chapitre 11. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine si le Seigneur tarde à venir. Laissons cela parce que le temps ne nous permet pas. Voyons que dit le Seigneur, le Maître, le Seigneur lui-même. Donc c'est important d'aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Tu es en train de faire quelque chose, tu as apporté ta dîme, tu as apporté tes offrandes, tu es en train de servir le Seigneur. Depuis qu'on a parlé d'évangélisation, tu es en train de témoigner et c'est bien, c'est une bonne chose. Continue dans cette voie, mais n'oublie pas qu'en faisant ces choses, on peut être disqualifié. C'est important qu'on t'instruise, qu'on t'éclaire là-dessus. Je dis ces choses parce que, vous savez, il y a quelques années en arrière, j'ai prêché sur un message que j'ai appelé, il y a près de 17 ans en arrière, autour des années 2003-2004, j'ai prêché ce que j'ai appelé tragédie à l'horizon. C'est-à-dire, il y aura au dernier jour des surprises désagréables. Des gens qui étaient certains d'être sauvés. Des gens qui étaient certains d'entrer dans le royaume de Dieu. À la dernière minute, ils se retrouvent et ils se rendent compte que, mais je ne comprends pas, et pourtant tout le temps j'étais à l'église en train de servir le Seigneur. Mais comment se fait-il que je sois disqualifié, que je sois rejeté? C'est ce que l'apôtre Paul le dit. Le grand apôtre, celui à qui le Christ s'est révélé à plusieurs reprises, qui a été transporté dans le ciel, qui a révélé les mystères cachés de Christ. C'est lui qui va révéler qu'en vérité le Saint-Esprit est doté de dons et qu'il y a 9 dons et qu'il y a un fruit mais divisé en 9 branches. C'est lui Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Barthélemy, c'est pas André, c'est Paul. C'est le même Paul qui va nous dire quelque chose ce soir qui va nous faire froid dans le dos. C'est pourquoi c'est important de veiller sur son cœur, de veiller sur sa communion avec Dieu, de veiller sur sa relation avec Dieu. Ton service ne te sauvera pas. Tes offrandes ne te sauveront pas. Ta dîme ne te sauvera pas. Des bonnes œuvres. Tu diras, pasteur, tu parles comme ça, oh, la fête des pères, on t'a fait un don. J'apprécie cela. Mais ça ne te sauvera pas. Dans les milieux religieux, on veut tous se focaliser sur les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est la marque véritablement. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Mais les bonnes œuvres sont l'évidence d'un homme qui véritablement est attaché au Seigneur. C'est pourquoi si vous ne voyez pas de bonnes œuvres dans la vie de quelqu'un, soit il est stérile spirituellement parlant, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas l'esprit de Christ, soit il a l'esprit de Christ. C'est soit l'autre ou l'une.
Et le Seigneur dit ici une chose. Le Seigneur dit entrez, c'est un ordre. Il ne dit pas ici, s'il vous plaît. Il dit entrez par la porte étroite. La porte de la croix, la porte étroite. La porte étroite, il n'y a pas lieu de faire des négociations et de faire des compromissions. La porte est tellement étroite qu'on ne peut pas entrer là avec la haine, avec l'impureté, avec la débauche, avec la rancœur, avec le ressentiment et l'hypocrisie dans le cœur. La porte est étroite. Comment tu vas entrer avec tous ces bagages? C'est une porte étroite. Elle est petite. Aujourd'hui, les pasteurs malhonnêtes que nous sommes, la plupart d'entre nous, on veut agrandir la porte pour les fidèles les plus nantis. Que Dieu nous juge un à un. Un ministre, un premier ministre, un président, il vient, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une place. On lui dit, mais... Et cela s'est vu dans beaucoup de pays africains. Donc on dira, mais écoute, pasteur, après tout, c'est le premier ministre. C'est le directeur du cabinet du ministre d'État. C'est un inspecteur. C'est un grand, c'est un boss. Il faut qu'on essaie de faire un compromis pour lui. Vous voyez, c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre sur les mêmes pieds d'égalité que tous les chrétiens. Cela s'est fait dans ce pays. Cela s'est fait dans d'autres pays. Où on traite parce que c'est un politicien nanti, parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui peut l'acheter, se vendre. Alors on essaie de lui tailler un évangile sur mesure. Quelle bêtise! Voilà pourquoi l'église évangélique va mal, très mal. On essaie de tailler l'évangile sur mesure pour des pédés, des délinquants à col blanc parce qu'il est milliardaire. Un dealer, le papa des dealers. Parce qu'il donne l'offrande à l'église, il donne une bonne dîme, il donne de l'argent. Alors, si c'est un adultère, on n'ose pas dire ça. J'ai envie d'être dans ces milieux-là. Quand tu regardes mes deux yeux là, tes yeux peuvent m'effrayer. En vérité, même si c'est ton nom qui est tonton, c'est votre famille. Moi, je suis un stracard. C'est là où je suis là, devant, derrière. C'est pour Yeshua. Je suis venu. Vous savez, quand tu es né, quand tu es venu pour perdre, c'est différent. Tu n'as peur de rien. La porte quoi? La porte étroite, la porte étroite, la porte est petite, la porte étroite, c'est-à-dire cette porte-là, on ne peut pas entrer là avec les œuvres des ténèbres dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus dit le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien à moi. Frère, la porte par laquelle nous tous, pasteurs, chrétiens, nous devons passer, il n'y a pas une porte spéciale pour les pasteurs. Il n'y a pas une porte spéciale pour les chrétiens nantis. Il n'y a pas une porte spéciale pour qui que ce soit. C'est la même porte. Nous passerons tous par là. Mais cette porte, le Seigneur dit, elle est étroite. Car large est la porte. Il y a une porte large et il y a une porte étroite. La porte large, certains l'ont pris. Ne dis pas, mais pasteur, je n'ai même pas encore vu ces deux portes. Non. La vie que tu mènes déjà montre que tu as emprunté l'une des portes. Le message de la croix ne peut que te conduire par la porte étroite. Parce que même là dans l'étroit, même quand tu as raison, c'est toi qui demandes pardon. Tu as renoncé à l'autorité sur ta vie. Tu n'as plus de droit.
ton droit n'existe pas. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que le maître te demande de faire. Tu n'as plus de volonté propre. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. En tant la volonté du Seigneur n'est pas faite pour nous faire plaisir. Quand tu as échoué plusieurs fois et qu'on te demande de rester chaste, fidèle, craignant Dieu, loyal envers le Seigneur, tu te demandes si c'est normal. Quand ton père a voulu t'a régné et que tu t'es converti et que le message de l'évangile, le message de la croix te demande d'aller vers ton père et lui demander pardon parce que tu as eu de la rancœur, de l'animosité, du ressentiment dans le cœur. Mais c'est lui qui t'a régné. Mais on te dit d'aller vers lui. Quand tu as donné la grossesse de ce monsieur parce que c'est un pauvre instituteur que tu as donné à un DG, et comme j'ai dit à quelqu'un ici à 19 ans, va restituer ton fils, parce que le Seigneur m'a dit va restituer. Elle est aujourd'hui en Europe. Elle a pleuré ici, traîné. Je lui ai dit tu peux traîner. Quand tu vas finir, la porte, elle est, aide-moi. Laisse les autres, toi aide-moi. La porte est, et le chemin même c'est un chemin resserré. Enfant, depuis 84, le monsieur qui t'a enceinté, tu sais que c'est un instituteur, un malheureux, pauvre. Et tu as donné la grossesse à quelqu'un. Ça là, je te jure sur la Bible, ça va te conduire en enfer. Voilà la porte étroite. Ailleurs, quelqu'un te dira non, tu t'es repenti. Tu crois au Seigneur Jésus, Mora Katara, tu parles en langue maintenant, parle en langue. Tes yeux là, il faut ouvrir. Hein? Ouvre tes yeux. Tu joues à ton éternité, tu vas regretter. Elle a pleuré. Pasteur, on ne m'a jamais dit ça. C'est pas on t'a jamais dit ça qu'on te dit. Il faut aller donner enfant là. DG là a mis l'enfant là à l'école jusqu'à aller à l'université, école française. Vous voyez l'évangile de Jésus-Christ, le message de la croix. Elle va faire comment pour aller dire au monsieur là que ce n'est pas son enfant. Elle dit, pasteur, donne-moi une stratégie. Je ne connais pas stratégie. De toute façon, tu as pris les ruses pour aller donner enfant là. Il faut aller. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pas l'église. Jésus dit, peu. Verset combien? Verset 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent ce chemin. Entends-nous, nous les évangélistes, nous disons quoi? L'église est remplie, on fait 7 cultes. Jésus dit il y a peu qui retrouvent le chemin où lui il est là. Peu. Nous on dit ça là au nom de Dieu, il y a du monde actuellement, il y a du monde, il y a un réveil mondial. Jésus dit il y en a. Le monde que toi tu vois là, ça dépend d'où ils s'en vont. Mais Jésus lui, il a arrêté là et sait qu'il y en a peu. Parce que quand on te dit d'aller restituer là, le jeune homme qui était riche, il n'a pas volé l'argent, vraie richesse. On ne sait pas s'il a été héritier. Petit là est riche, ce n'est pas un brouteur, vrai riche. Il est venu, il dit, Seigneur, je te salue maître. Il dit, ah jeune homme, ça va? Tu maître, voilà, on va gagner du temps. J'ai déjà la fortune. Donc, il me reste une place pour le paradis. Essaie de voir un peu, si tu peux trouver une place pour moi là. Et je suis venu, comment faire? Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce que je dois? Pour faire quoi? Pourquoi? Parle ça fort. Hériter. Ah. C'est pas un héritage. C'est un don. Petit est venu avec une pensée tordue. On ne gagne pas le ciel. C'est cadeau Dieu fait. Amen. Jésus lui dit, petit, le chemin sur lequel je suis est resserré, c'est petit chemin.
Tu veux passer? Il dit oui, maître. Maître, j'ai déjà pris mon baptême à l'école du dimanche. Et les 10 commandements, est-ce que tu connais les commandements? J'ai dit, mais je les maîtrise. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras lui seul, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu voleras point. Il dit, ça va. Il dit, maître, ici, il y a quelque chose d'où faire vivre qu'on gagne du temps là. Il dit, bon, ben voilà ce qu'on va faire. Va, vends tout ce que tu as, la porte étroite. Ailleurs, on te dit non, Jésus donne tout cadeau, 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 donne tout cadeau, cadeau, cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. C'est gratuit, mais ce n'est pas cadeau. Français là est compliqué, hein? Il dit, maître, il dit non, va vendre tout, tes chameaux, tes chevaux, vends tout, ta voiture, tout, tu vends tout. Et quand tu vas vendre, prends l'argent, distribue aux pauvres. Et puis viens, trouve-moi ici. Il dit, maître, je crois qu'on va se faire adieu. Et la Bible dit qu'il s'en alla tout joyeux. Quoi? Il est allé comment? Comment quelqu'un peut-il rencontrer Christ et aller tout triste? On dit, mais il a rencontré, c'est quelle église on va, tu sors, ton visage est serré. Ça dépend de l'attitude de ton cœur. Parce que le chemin qu'on te propose, c'est un chemin qui est étroit. La porte même est étroite. Tu es gros, ton ventre est devant toi, tes graisses sont pliées 4. En ta porte là, aidez-moi mes frères. On dit non, rentre un à un. Porte là, tu es serré dedans. Le maître est là, il faut sortir, quelqu'un va rentrer. Donc là où tu es là, il faut te débrouiller. Donc graisse, en tant que graisse, tout ça c'est rancœur, haine, pornographie. Tout ça, ça doit quitter. Ici, les 4 côtés, graisse qui est là, ça c'est quoi? L'orgueil, vantardise et tout ça. Tu ne pardonnes pas. Tu as juré de ne jamais pas. Tout ça, c'est là. Pour que tu passes, il faut que tout ça là soit aplani. Mais pour que ce soit aplani, où est pas ceux qui font? Hein? Qui suivent les quoi? Qui suivent quoi? Les régimes pour maigrir là. Quelqu'un est comme ça, obèse. Il fait 225 kilos. On dit tu vas manger 2 carottes. Tu bois une bouteille d'eau. Tu dors. On dit bon, on a fini de prier. Voilà, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Tu rentres, tu ne peux pas dormir. Ce n'est pas révélation. Non, mais je suis passé par là. 2 carottes. Toi qui manges un demi-kilo de riz. À sauce graine. 8 boulots. 15 crabes. On dit, tu vas manger maintenant 2 carottes, tu bois un peu d'eau. Quand tu as mangé ça là, les bruits qui se font à Port-Boué, tu entends. Je parle bien. Il y a des choses que tu dois laisser. Ton orgueil, ton moi. C'est pourquoi quand le Christ est venu, il a renoncé à l'autorité sur lui-même. Il était Dieu, il est Dieu, mais il a renoncé à ses prérogatives sur la terre. C'est-à-dire, il peut faire disparaître la terre. Mais quand on le provoque, on tire sa barbe, on le poignarde. Il doit faire comme s'il est homme, comme tout le monde. En vérité, il est homme. Il est Dieu. Mais il ne doit pas mettre ses prérogatives en actif. Il ne doit pas activer ça. C'est comme un professeur agrégé d'université qui vient, on lui dit, reprends tout, va à la maternelle. Gare à toi. On va te pendre. Si arrivé là-bas, tu fais croire aux enfants là pour les effrayer que toi tu sais. Donc quand vous mangez, vous tout bavez. Tu ne peux pas manger comme ça et essuyer ta bouche. Non. C'est la maîtresse qui essuie la bouche des enfants. Toi, tu ne peux pas avoir pochette. Tu sors,
Et puis tu es sûr. C'est que toi là, tu vois clair. Tu n'as pas dit maîtresse, je vais au petit coin là, je vais pisser un peu. Pipi, les seins, ils font On sait que toi, tu es dans la peau de maternelle. C'est ça Jésus est venu faire. C'est pour ça que le renoncement est plus dur que chasser démons. Plus dur que chasser démons. Renoncer à l'autorité sur toi-même. Regardez le régime. On t'a pas frappé. On dit toi-même, diabète, phase 4. Va couper tes 2 petits segments là. Ils vont couper tes 2 bras. Si tu manges un grain de riz et quelque chose de sucré, tu vas te sauver. Maman, on t'a dit de manger quoi? Tu de manger 2 carottes, de manger 3 choux et de boire 2 jus de citron. Quand toi-même tu regardes tes enfants et puis tu vois la vie, tu préfères manger carottes là pour les voir grandir. C'est la même chose avec la foi chrétienne. Accepte d'être piétiné à cause de la porte étroite. Et le Seigneur dit quoi? Il dit, mais la porte étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Peu de personnes trouvent cette porte. Peu de personnes peuvent reconnaître véritablement Christ comme Seigneur et Sauveur. Peu de personnes peuvent trouver la nourriture spirituelle pour leur âme. Peu de personnes. 1 Corinthiens chapitre 9, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9. Frère, allons au-delà du service de Dieu. Allons au-delà du sacrifice. Allons au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire comme les bonnes œuvres. Continuons dedans. Mais quand tu continues, va au-delà. Ce que le Seigneur attend de toi, au-delà du service, c'est que tu craignes Dieu. C'est que tu t'attaches à Dieu. C'est que tu empruntes le chemin resserré, la porte étroite où tu dois renoncer à ta vie, renoncer à ton honneur, à ta dignité, à tes droits. On prêche, mais peut-être tu commences à être sourd. Tu commences à être sourd. Et quand tu commences à être sourd, c'est que tu es en train d'emprunter le chemin. Comment? Large et spacieux. C'est sur le chemin large qu'on fait tout ce qu'on veut. On dit, mais les gens ont dit que quand tu es en Jésus, tu ne peux pas avoir copain. Il y a copain, mais il prie en langue. Les menteurs comme ça. Les menteurs comme ça. Ils ont dit que quand tu es dans Jésus, que tu, même si tu as la haine dans ton cœur, moi, ma maman m'a fait actuellement là, j'ai envie, ça dit, le feu que j'envoie sur elle, le prophète, l'homme de Dieu, le prophète des nations, m'a dit de tuer tous mes ennemis. Quand tu fais ces choses, ça va te choquer. Mardi prochain, on va voir. Il y a des choses que tu vas demander, tu auras. Ce que tu vas demander enfant, tu es étonné d'avoir l'enfant. Je vais vous montrer des bases bibliques. C'est tout ça qui va t'encourager et qui va te faire croire que tu es dans le bon chemin. Or, tu ne sais pas que tu es rentré dans ce qu'on appelle en théologie la reconviction, que je vais vous expliquer le mardi prochain. La reconviction. C'est-à-dire, tu étais convaincu que le rouge là, quand on le touche, on meurt. Mais à un certain moment, ta conscience a été reprogrammée. Au point où tu touches le rouge, ça ne t'effraie plus. Et tu ne crois plus dans ton cœur que le rouge là, on ne devrait pas toucher. Quand on touche, il n'y a rien. Parce que c'est quand même tu touches que les choses prospèrent. Voilà la ruse et la malice. Tu vas demeurer dans le péché. Tu es dans la fornication, tu n'es pas marié, tu as une maîtresse. Tu ris avec tout le monde. On t'appelle papa, on t'appelle diacre ancien, pasteur. Mais quand tu sors, toi seul connais la vie que tu mènes. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu te crois rusé. En vérité, tu l'es. Mais Dieu, lui, il est sage. Il sait ce qu'il va te faire.
Il sait. Thierry est trop, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Là, le pasteur ne sait pas, sinon il allait avoir prophétie sur moi. Il y a des prophéties, Dieu ne donnera pas. Je vais vous donner les bases. Laissez-moi vous dire ça, pour ne pas que j'oublie. Moïse, le grand prophète, il savait, vous savez, il y a des choses que vous savez que Dieu vous a déjà révélées, que Dieu ne va plus vous révéler. Dieu a dit à Moïse que tous les premiers-nés, tous les garçons même qui naissent, pas tous les premiers-nés, tous les garçons qui naissent doivent être circoncis. Moïse, tu as compris? Il dit oui, Dieu, je vais. Attends, oh, ouais, mon bic, oui. C'est lui, Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. On appelle ça le Pentateuque. C'est Moïse qui a relaté toute l'histoire d'Adam et Ève là. Aucun prophète ne sait ça. Comment Dieu a créé le ciel, la terre, l'histoire de serpent qui est venu. C'est Moïse. Il a fait 40 jours, 41 jours. J'ai expliqué au pasteur au centre Kédèche. Où j'ai expliqué une dimension. C'était les pasteurs. Dieu dit à Moïse de monter. Il monte, il est sous la nuée. C'est une autre dimension. Il ne faut pas y être mélanger ta tête. Moïse croyait qu'il était... Tu es sous une dimension, tu crois que tu es arrivé. Parce que même tu touches quelqu'un, il est guéri. Tu le regardes, il tombe. Moïse était sous la nuée. Il y a des tonnerres, tremblements de terre. Il est là, ça fait 6 jours. Il a fait 6 jours là. Le ciel, la rosée était sur sa tête. Là où il est là, c'est niveau 1 dans la divinité. C'est comme toi, tu viens, tu dis, ah, ben, je suis le docteur Jean-Claude. Alors, ça va? C'est quel nom? Monsieur Kofi Angora Marcel. Et toi? Quoi, Étienne? Et toi? Il m'appelle, il est mon Désiré. Bon, ben voilà, je suis un docteur. Et bon, ben, je vais vous instruire. Alors, ben voilà, présentez-vous maintenant académiquement. Docteur, ben voilà, j'ai pas eu le temps de me présenter. Je suis agrégé en mathématiques. Ton doctorat là, tu vas mettre ça en tes jambes. Si tu as un peu de dignité. C'est un agrégé qui est assis là. Il bègue, mais il est agrégé. Moïse, quand il est arrivé là, il croyait qu'il était arrivé. 6 jours, Dieu ne lui dit pas bonjour. Dieu dit de rester là. Il est dans une dimension prophéticos. La puissance l'envahit. Il est traversé par l'énergie. Fais pas la Dieu. Après 6 jours là, Dieu dit viens en haut ici encore. Moïse. C'est pourquoi Dieu l'a fait Dieu. Il a vu des choses que l'homme ne voit pas. C'est ce Moïse là que je vais vous parler mardi prochain. Quand il a vu tout ça et puis il a fait tout ça, un matin Dieu l'a dit, Moussa, viens. Tu ne vas pas arriver à Canaan. Aaron, Dieu dit quoi? Il dit, il faut écouter encore. Moïse, tu n'arriveras pas à Canaan. Lui qui a libéré le peuple, oui, on peut libérer tout un peuple, puis ne pas aller au ciel. Vous ne voyez pas que ça fait peur. Et son frère qui le suit, oh Seigneur, faut pas, il va me donner les mêmes Satan. Seigneur, quand Moïse n'arrivait pas à parler, c'est moi Aaron, son grand frère. C'est moi qui parlais pour lui. Seigneur, Aaron.
Tu monteras sur cette montagne. C'est là que tu mourras. Dieu, c'est pas ton oncle. On l'appelle El Elyon. El Shaddai. C'est pas ton camarade. Quand Dieu élève un homme, il ouvre une fenêtre et l'homme croit qu'il est au sommet. C'est un fou. Tu es un fou. Tu es un fou. Tu es un aveugle. Tu n'es pas arrivé. Moi, il croyait qu'il était arrivé. Humilie-toi. Le plus grand arrive. Tu es en train de célébrer ce qui est bon. Mais parce que tu ne sais pas qu'il y a l'excellence qui arrive. Quelqu'un, il a déjà 150 000, il ne prie plus, il ne vient plus à l'église. Ça va? Ouais, bon, actuellement, je n'ai pas le temps. Toi, faux type, vagabond qui courait les soirs là, tu n'as plus le temps. Dit oui, bon, bien sûr, dit, le travail est trop, travail trop. Quand quelqu'un veut mourir, c'est des bêtises comme ça qui sortent de sa bouche. Des conneries comme ça à son âge. Quand vous voyez quelqu'un comme ça qui parle, éloignez-vous de lui. Même si c'est un pasteur, commencez à prendre vos distances. Il y a des gens à qui ici, monsieur, éloigné. J'attends matin de me laver les mains de leur vie. Toi, tu es né tout entier dans le mal malheureux. Dieu te lave un peu. Tu ne pries plus. Tu n'as pas temps. Un Corinthiens 9, verset, lis à partir du verset 22. On va se lever pour lire ça. Le temps ne nous permet pas. Aujourd'hui, là, je ne vais pas dépasser. Allons-y. Allons-y. J'ai été faible avec les faibles. 1 Corinthiens, chacun n'a qu'à prendre sa Bible. Je vais souligner 3 choses là, rapidement. 1 Corinthiens 9. On ne pas dire non. Moi, je suis déjà arrivé. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 22. Verset 22. Vas-y très vite. Lis le verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Afin de faire quoi? D'y avoir part. D'y avoir part. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour quelque chose. Hein? Mais il faut savoir comment cette chose se manifeste. Regardez. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, tous, ils courent quoi? Tous. Et tous. Là où on est là, on est dans le stade. On est en train de courir. Mais ce n'est pas 2 qui vont gagner. C'est 1. C'est ça qui fait peur. On ne dit pas, voilà les 2 champions. Non. On dit, voilà. Vous avez 8000. Il y a 1. Gloire soit rendue à Dieu de ce que la course dans laquelle nous on se trouve là, quand tu as rempli les formalités, alors tu es un admis. Vas-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, allons-y, tous, oui, mais qu'un seul remporte le prix? Qu'un seul remporte le prix. C'est pourquoi, frères et sœurs, allons au-delà des sacrifices. Tu as fait beaucoup d'efforts, mais tu n'es pas encore arrivé là où le Seigneur t'attend. Oh Seigneur, on m'a humilié, on m'a abaissé. Seigneur, trop c'est trop. J'ai cru au message de la croix. J'ai laissé mon copain à cause des pasteurs bêtes. Voilà maintenant, dans une église évangélique, où ma copine est là-bas avec son copain, et elle prospère, elle est bénie. Adieu, adieu. Je dis adieu à ton âme, adieu à ton esprit, adieu à ton corps. Rejoins tes frères. Laisse-moi te dire quelque chose. Si c'est au nom de Dieu, je me tiens ici. Vous savez, il y a des choses que tu seras en train de faire, Dieu ne te dira plus rien. J'ai dit tout à l'heure que Moïse, le grand Moïse, là, Dieu lui a dit, Moïse, tout garçon qui naît en Israël, qui m'appartient, doit être circoncis. Il dit que c'est compris. Moïse, il faut écrire. Il a écrit. Un jour, Dieu apparaît à Moïse, lui dit, Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Donc, il y a des choses, Dieu t'a déjà parlé.
Il n'est pas un perroquet. Seigneur, Djandouya là, c'est comment tu vois ça, Seigneur? Voilà le mari de quelqu'un qui est derrière moi. Seigneur, je prie, Seigneur, montre-moi ta volonté. Il ne va pas te montrer. Va avec lui, tu vas mourir de sida. Va mourir. Tu es malade. Pour que quelqu'un qui est marié, et puis tu viens demander à Dieu, Dieu même va te dire, va. Je dis ça pour te choquer. Parce que l'église évangélique va très mal. Il y a des bêtises qui sont en train de se construire et de se refonder dans l'église évangélique. C'est pourquoi ne suivez pas le pas et la vie de tout le monde. Quelqu'un peut te dire, moi je suis chrétien évangélique, je parle en langue, je suis dans la plus grande église. Vous êtes les petites églises là. Nous dans notre église, actuellement même j'ai 2 femmes, actuellement même j'ai une maîtresse. Mais tu vois, Dieu est grâce, Dieu est amour. C'est un peu ce que l'antéchrist prêche. Tu vois, l'antéchrist a dit que tu peux connaître une femme avant de, tu vois. Bon, moi c'est ça, j'ai cru. Et quand je fais ça, Dieu me bénit. Regarde, mes affaires prospèrent. Il y a un ici qu'on a excommunié. Il fait croire à tout le monde que lui il prospère. Oh, il couche avec les vieilles femmes. Et il y a une qui vient de le rejoindre. Vous savez, là où on est, il y a des gens qui sont destinés à la mort et à la mort éternelle. C'est pourquoi quand quelqu'un, la marque est sur lui qui court, mais je cours derrière lui, c'est que je suis malade. Je vais vous choquer. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils sont caractérisés par 7 signes. Et l'un de ces 7 signes, c'est que ceux-là, ils persévéreront jusqu'à la fin. Ils ne s'arrêteront pas. Ils peuvent tomber 10 fois. Le Seigneur qui connaît leur cœur les relève. C'est pas là. L'un des signes, c'est qu'ils ont faim et soif du Seigneur. Un jour, je vais vous expliquer. Je suis en train de préparer. Les pasteurs m'ont dit de prêcher ça le 7 août. Ce n'est pas une affaire de non, tu as porté perruque, tu as porté femme, porte pas pantalon. Laissez la connerie là. Donc quand quelqu'un est en train de... Moïse, et il partait, Dieu est venu le trouver, il dit, bon Moïse, tu comprends, demain on ira en Israël, en Égypte, pour délivrer mon peuple. Moïse n'a pas circoncis son fils. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent jouer les familiarités avec Dieu. Oui, je suis là, mon copain avec moi, les gens m'ont baptisé, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il a feinté toute l'église. Ça ne me fait pas rire. Je ne peux pas rire pour ça. Tu ne sais pas ce qui vient vers toi. Je sais. Mais toi, tu crois que tu m'as feinté. Mais tu ne m'as pas feinté. Il y a des choses, je vois. Tu te crois rusé. Moïse n'a pas circoncis son fils. Quand Dieu lui parlait, Dieu voyait. Mais Dieu n'a pas parlé. Il dit donc demain, mercredi, tu vas aller en Égypte pour aller délivrer mon peuple. Il dit oui Seigneur, sois adoré Seigneur. Ondala kabo soroko tarabo shende. Lundala ba serebo el Shaddai. Dieu dit c'est bon. Mercredi, Moïse, il s'en va, il va envoyé par l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel, il attendait dans un buisson. Bon Dieu là. Je vais vous expliquer mardi. Il attendait là comme ça, dans un longo, comme ça. Et Moïse, voilà Moïse, Québec. Il a fauché vieux là. Tagore. Il est sur lui. Il veut finir un Moïse. Il frappe le monsieur, il veut le tuer. Il dit, il te fait quoi? Comment bon Dieu, tu es Satan, sorcier sort. Ça, c'est pas sorcier, c'est El Shaddai. Comment El Shaddai, tu peux tuer l'homme? Tu peux tuer ton propre serviteur. Diandou qui est dans ta chambre là, quand te parle depuis, tu te caches, il voit. Mais c'est un jour. C'est la femme de Moïse qui a suivi lutte là. Elle s'est éloignée, elle dit c'est quoi ça? C'est pour ça que quand j'ai compris ça il y a 35 ans, j'ai dit les femmes des pasteurs,
Pasteur, même si ta femme n'est pas appelée, elle n'a qu'à être instruite. Elle n'a qu'à être enseignée. Parce que demain, quand Dieu va te faire quelque chose, si ta femme a la connaissance, va dire, mon chéri, la voie que tu as empruntée là. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas le chemin de Dieu. Hein. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la femme de Moïse qui allait prendre caillou et qui a circoncis petit là. Quand il a circoncis net, il a jeté prépuce là. Il a jeté ça au pied de Moïse. Homme de sang, tu es mari de sang. Tu vas me tuer, ma terre. Tu vas me tuer. Avoir. Moïse, Dieu l'a laissé. Moïse, donc comme je te l'ai dit, c'est pourquoi tu crois que c'est ton oncle. Dieu il tue mal. Hein? Lis, on va partir, Jean. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il faut quoi? Il s'impose. Il faut quoi? Il s'impose. On lui impose. Non. C'est lui-même qui est intelligent, qui veut aller au ciel, qui s'impose. Il y a des endroits où il ne met plus pied. Il y a des gens avec qui il ne doit plus marcher. Il y a des choses qu'il ne doit plus faire. On ne doit pas lui imposer. Il doit délibérément et volontairement. Amen. Il est 19h. Le Seigneur est avec nous. La montre est en avance. On l'a mis en avance à cause des prédicateurs. Mais réfléchissons. Jean, Dieu est amour. Le Seigneur, bien-aimé, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce jour? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé.